Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser les paramètres sur Midjourney. Si vous débutez sur Midjourney, avant de comprendre comment utiliser les paramètres et à quoi ils servent, il est important de comprendre la structure d'un prompt. Le prompt, c'est la requête que vous allez formuler à l'IA pour générer votre image. Celui-ci se compose en trois parties. La première, qu'on appelle les image prompts, permet d'insérer une ou plusieurs images de référence à l'aide de liens. Nous verrons dans la prochaine vidéo comment utiliser les image prompts. La seconde partie, les text prompts, c'est là où vous allez décrire ce que vous souhaitez. Par ailleurs, c'est la seule partie qui est obligatoire. Et la troisième partie, il s'agit des paramètres, ce que nous allons voir aujourd'hui. Les paramètres permettent de modifier certaines variables qui vont influer sur la manière dont vont être générées vos images. Par exemple, les paramètres vont vous permettre d'améliorer la qualité des images générées, de modifier le style ou encore de modifier le ratio, les dimensions des images. Les paramètres sont toujours placés à la fin du prompt et se repèrent facilement puisqu'ils commencent tous par --2-6. Aujourd'hui, nous allons voir 6 des paramètres les plus importants et des plus utiles. J'aborderai rapidement néanmoins à la fin de la vidéo les autres paramètres. Tout d'abord, commençons avec les versions. Il existe 5 versions de Midjourney. En utilisant la commande --v, puis 1, 2, 3, 4 ou 5, vous allez pouvoir choisir dans quelle version de Midjourney vous souhaitez que votre image soit générée. La première version est sortie en février 2022 et la dernière est sortie le 15 mars 2023. C'est encore une version bêta, la version par défaut reste la version 4 pour le moment. A noter, pour ce paramètre comme pour tous les paramètres, si vous n'indiquez rien à la fin de votre prompt, Midjourney va utiliser la version par défaut. Donc si vous ne mettez pas --v5 pour avoir la version 5, Midjourney utilisera par défaut la version 4. La version 1, 2 et 3 ont une compréhension assez limitée du langage humain. C'est pourquoi les résultats sont assez abstraits. Certains les apprécient et les utilisent toujours car ils trouvent les résultats plus artistiques. La version 4 a beaucoup plus de cohérence, comprend beaucoup mieux le langage humain. Néanmoins, on sent par défaut, sans avoir un prompt complexe, si on n'améliore pas considérablement son prompt, on a une forme de surcouche, un style qui est appliqué, le style qui est propre à Midjourney, qui donne un air un peu fantaisiste. On sent que ça se rapproche plus d'une illustration que d'une photo. La dernière version, la version 5, a une très bonne compréhension du langage humain et propose des résultats beaucoup plus réalistes. Ce qui fait que d'une part, vous pouvez utiliser des prompts plus complexes, plus précis, plus subtils dans l'utilisation de vos mots. Et vous avez là aussi la possibilité d'émuler des photographies et pas seulement des illustrations. C'était déjà possible avec la version 4, mais on était capable beaucoup plus facilement de repérer que c'était une image qui venait de Midjourney. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué depuis la version 5. Par ailleurs, j'ai volontairement commencé par le paramètre des versions car c'est un paramètre important puisque lorsque vous utilisez une version antérieure, les paramètres ne se configurent pas de la même manière. Ici, dans cette vidéo, puisque les versions 4 et 5 sont les plus utilisées aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur ces versions-là. Le deuxième paramètre, c'est le paramètre des ratios. Le paramètre --AR plus la valeur que vous souhaitez va vous permettre de changer la dimension de votre image. Par exemple, si vous mettez --AR 16 neuvième à la fin de votre image, vous allez pouvoir générer une image en 16 neuvième. Attention, en version 4, les ratios ne peuvent pas être supérieurs à 2. Par exemple, si vous faites 16 neuvième, 16 divisé par 9, ça fait 1,77, donc ça marche très bien. Mais si vous faites 2,35 sur 1, qui est un format cinémascope, eh bien ça ne va pas marcher car ça fait un ratio supérieur à 2. En version 5, en revanche, vous n'avez aucun problème, tous les formats fonctionnent. Passons maintenant aux paramètres de style. Vous pouvez changer le style d'une image en utilisant le paramètre --s, plus la valeur souhaitée. Plus la valeur est élevée, plus le paramètre de style influence les couleurs, les formes et les compositions d'une manière qu'il considère plus artistique. Vous pouvez faire varier cette valeur de 0 à 100, donc par exemple --s50 va être une valeur faible et --s750 va être une valeur très forte. Mais attention, comme vous pouvez le voir sur l'exemple, quand la valeur est très forte, l'image a tendance à perdre en réalisme. Que ce soit pour la version 4 ou pour la version 5, ce paramètre s'utilise de la même manière. Personnellement, j'aime bien la valeur par défaut qui correspond à --s100 et donc j'ai tendance à très peu utiliser ce paramètre, sauf si j'ai envie de quelque chose de plus créatif, de plus original. J'ai noté aussi qu'avec la version 5, quand on utilise ce paramètre de style,
On retrouve un petit peu ce côté fantaisiste, ce côté un petit peu plus dans le style de Midjourney originel de la version 4. Et ça peut être utile si justement on veut s'éloigner d'un style trop réaliste. Je vous invite à tester. Quatrième paramètre, c'est le paramètre de chaos. C'est un paramètre très utile qui va vous permettre d'avoir des résultats variés. Par défaut, Midjourney a tendance à vous faire 4 propositions qui sont relativement similaires. Mais grâce au paramètre chaos, vous pouvez lui demander de vous proposer des résultats complètement différents. Ce paramètre, il s'utilise avec la commande --c plus la valeur que vous souhaitez. En version 4 comme en version 5, la valeur peut varier entre 0 et 100 et quelles que soient les versions, le paramètre chaos s'utilise de la même manière. Évidemment, plus le chiffre est grand, plus Midjourney aura tendance à vous proposer des résultats variés et la valeur par défaut cette fois-ci est de 0. Passons maintenant au paramètre de qualité. Le paramètre de qualité varie de 0,25 à 2 pour la version 4 et de 0,25 à 1 pour la version 5 pour le moment. Il s'utilise via la commande --q plus la valeur souhaitée. Attention, plus la valeur sera élevée, plus l'IA va prendre du temps pour générer vos images. Quand on parle de qualité, on ne parle pas de la résolution de l'image, on parle plutôt de détails dans l'image. Par défaut, le paramètre de qualité est réglé sur 1, donc une valeur déjà assez élevée. Si vous voulez une valeur plus élevée, il faudra être en version 4 pour le moment et donc faire --q2. Il n'y a pas de valeur intermédiaire entre le 1 et le 2. Et si vous voulez au contraire aller plus vite, vous pouvez utiliser --q.25 ou --q.5. Honnêtement, parfois quand on veut simplement tester quelque chose, ça vaut le coup de baisser en 0.5 ou en 0.25, on gagne vraiment du temps et les résultats sont plutôt pas mal, voire très bons. Enfin, un dernier paramètre qui est utile, c'est les negative prompts. Et ça, on va le faire en utilisant la commande --no. Avec les negative prompts, vous allez pouvoir demander à Midjourney qu'il évite certains éléments dans l'image. Alors, c'est pas fiable à 100%. Par exemple, si vous demandez des fonds marins sans poissons, ça marche pas très bien. D'ailleurs, il est plutôt recommandé quand vous écrivez votre prompt de mettre les détails, de mettre ce que vous voulez plutôt que ce que vous ne voulez pas. Néanmoins, les negative prompts, c'est très utile quand vous voulez éviter certaines confusions. Par exemple, pour le mot Impala, Midjourney va soit penser à l'animal, soit penser aussi au modèle de voiture Chevrolet Impala. Et donc, quand on souhaite l'animal ou quand on souhaite la voiture, c'est intéressant d'utiliser le negative prompt. En l'occurrence, moi, je voulais l'animal et je vais mettre no car. Comme ça, je lui demande d'éviter qu'il fasse apparaître des voitures. On voit que dans la première génération, sans le negative prompt, il y a 3 voitures qui apparaissent. En fait, il va mettre les 2 car il ne savait pas trop. Tandis qu'avec le negative prompt, il a bien compris que je voulais l'animal et non pas la voiture. Très rapidement, comme promis, on passe en revue quelques autres paramètres. Il y a 5 autres paramètres. Le paramètre seed pour avoir des images similaires à la précédente ou à une précédente génération. Le paramètre tiles pour avoir des patterns. Le paramètre stop pour s'arrêter à un pourcentage précis de la génération. Le paramètre repeat pour générer plusieurs fois un même prompt. Et le paramètre vidéo pour générer un GIF de la génération. Ce sont des paramètres qu'on utilise honnêtement un petit peu moins, donc je ne suis pas rentré en détail spécifiquement dans cette vidéo. Néanmoins, on peut faire une partie 2 des paramètres si vous le souhaitez. Et puis, je pense faire une vidéo dédiée au paramètre seed, car c'est un paramètre qui me semble utile, notamment si on veut mettre en situation un même personnage. Et c'est un paramètre que personnellement j'aime bien, aussi pour reproduire un style de photographie en particulier. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Auquel cas, je ferai soit une vidéo dédiée pour les paramètres qui vous intéressent, soit une partie 2 pour voir ces autres paramètres dont on n'a pas parlé aujourd'hui. Juste avant de terminer, un petit point pratique sur la syntaxe. On a vu que les paramètres étaient toujours à la fin, qu'on pouvait les repérer facilement car ils commencent tous par --. Mais il est aussi important de bien noter qu'il n'y a pas d'espace entre le -- et le paramètre, mais par contre, il y a bien un espace entre le paramètre et la valeur. Aussi, deuxième point, selon l'OS sur lequel vous êtes, il se peut que quand vous fassiez --, ça se transforme en un grand tiret plutôt que 2 petits tirets. Et il faut savoir que ça marche aussi
Midjourney prend les deux. Ce qui est important, c'est juste d'appuyer 2 fois sur la touche du 6. Pour terminer, je vous mets juste ici un petit tableau récapitulatif des paramètres dont on a parlé aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, on verra comment utiliser les image prompts, qui est une fonctionnalité un peu avancée de Midjourney, mais qui est bien utile dans certains cas. Si vous avez des questions sur les paramètres qu'on a vus aujourd'hui, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous souhaitez qu'on approfondisse certains paramètres, dites-le moi aussi en commentaire, ça m'intéresse pour faire les prochains tutos. Et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains tutoriels. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine, salut!